Alors, le chapeau de gendarme, la technique à l'épure, c'est la plus précise. Elle permet vraiment d'avoir les plus précises possibles et on peut en fait en enchaîner plusieurs. On peut se repérer dessus. Une épure, c'est un plan, un schéma, un croquis à la taille réelle, à l'échelle 1:1. Vous voyez, si par exemple ici, on regarde de haut notre mur, on a une évacuation qui passe. Avec nos tubes, on veut effectivement faire un contournement. Si on fait une épure, on peut précisément savoir où va passer le tube, garder les écarts qu'on veut entre les deux sans que l'un bute dans l'autre, sans souci. Alors comment réaliser une épure? Vous prenez un bout de carton, peu importe. Ici, on va le faire là-dessus. Vous réalisez toujours en 1 le support sur lequel vous avez fixé votre tube. Donc le support, c'est quoi chez nous? Ça va être la paroi, le mur. Première étape, je réalise le support. Une fois que j'ai réalisé le support, sur le support, c'est là où on va regarder, où on va arriver avec notre tube. Si j'arrive d'ici avec mon tube, à un moment, je vais avoir un obstacle. Il va falloir que je contourne cet obstacle. Du coup, je place l'obstacle, je le mets dessus. Ici, je le mets sans collier, mais dans la vraie vie, vous aurez un collier, donc vous mettez carrément le collier avec. Comme ça, vous avez la distance exacte par rapport au mur. Une fois que vous l'avez mis en place, vous le représentez, vous le matérialisez, vous le tracez directement. Tac. Et tac. Ça, c'est bon. Quand je l'ai tracé, je repère tout de suite les axes. On gagne du temps. Vous verrez pourquoi après. On repère l'axe, on se met ici et je les trace tout de suite les axes. C'est important de bien les tracer. Une fois que j'ai tracé l'axe, ça va me servir pour mettre mes repères. On va peut-être même mieux le faire. Là, je ne l'ai pas bien tracé. Ce sera celui-là. Ok. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais? J'ai mon obstacle qui est là. Et je veux que mon tube il passe ici et qu'il fasse comme ça. Et il faut que je sache combien je veux d'écart entre le haut ici de mon obstacle et le bas de mon tube. Donc si mon tube n'est pas isolé, je me dis, ben voilà, je vais laisser 1 cm. D'accord? 1 cm entre le bas du tube là et mon obstacle. Donc je représente directement dessus 1 cm ou 10 mm, c'est la même chose. Ok? Après, je dois me dire quel est le diamètre de mon tube qui va venir passer au-dessus. Là, on a décidé, là, pour des raisons plus pratiques, de prendre du 16. Donc, c'est du cuivre de 16. À ce moment-là, l'axe de mon cuivre de 16, la moitié, c'est 8, voilà, c'est 8 mm. Donc, du bas de mon tube, qui est là, jusqu'à la moitié, c'est 8 mm. Je les représente ici. Donc, je vais tout de suite tracer encore un repère à 8 mm. Et à partir de là, je sais que mon tube, mon chapeau de gendarme, il va faire comme ça. Il va faire comme ça et comme ça. Maintenant, je prends tout de suite l'outil avec lequel je vais travailler. Ici, c'est cette cintrette-ci. Et je peux maintenant mettre en place ma cintrette dessus. Comme c'est cet outil qui va me servir pour le contournement avec ce tube, eh bien, j'ai juste à réutiliser le même pour faire mon dessin. Et je la mets bien au milieu. Je la fais partir ici, je fais passer mon axe, c'est l'axe de mon tube. Quand mon tube est dans la cintrette, vous remarquerez que l'axe, il sort ici. C'est la même chose, je le mets là. Et je vais pouvoir en fait tracer. Je mets bien au milieu et je vais pouvoir tracer. Il faut être le plus précis possible. Je vais tracer mon contournement. Voilà, il est là. Voilà, je vais le mettre comme ça, ce sera plus précis. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je mesure la distance que j'ai entre ici et ici. Donc entre le centre et l'extrémité de mon demi-cercle. Ici, j'ai donc 55 mm. Je reprends, je reporte ces 55 juste à côté. 55 là. Si j'ai 55 là, c'est pareil ici.
55 et je reporte les 55 juste à côté, de nouveau ici. Voilà, à droite et à gauche. Une fois que j'ai reporté ça, je vais tracer des traits d'équerre, des perpendiculaires. 1 et 2. Une fois que ça c'est fait, je prends de nouveau mon outil. Au lieu de le mettre comme ça, cette fois-ci, je vais le mettre comme ça. Et je vais pouvoir mettre le centre directement là. Je me mets bien au centre et je fais la même chose qu'avant. Je trace en fait des demi-cercles. On va les changer de couleur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets bien ma perpendiculaire là, donc ma droite là qui monte. Mon équerre doit bien passer au centre ici. Je dois bien être centré. Je me mets ici directement, il faut que ça vienne. Toucher. Voilà, j'en ai 2. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à prendre mon réglet. Et je vais encore changer de couleur comme ça, vous le voyez bien. Je vais regarder où les 2 cercles se touchent. Quand je mets en fait mon réglet ici, celui-ci, à un moment, il va avoir ce qu'on appelle une tangente. C'est l'endroit où se touche en fait la droite avec mon cercle. Donc je vais tracer cette tangente. Et en même temps, je vais regarder où est-ce que ça se touche. Ben là, je mets mon repère et là, ça se touche ici. Ok, je fais la deuxième. Et je regarde, je repère, pardon, où ça se touche. Là et là. Alors en fait, c'est un peu plus vers là. J'ai juste à prendre les côtes. Hein. De ce côté, c'est symétrique, c'est pareil. Je les prends que d'un côté et après, je les rapporte de l'autre côté. Je prends mon réglet et je regarde combien j'ai maintenant. De là à là, de là à là, de là à là et de là à là. Si vous regardez bien, en fait, vous avez la forme de votre chapeau de gendarme. Il arrive par ici. Il monte, il va de ligne droite. Là, il tourne. Il revient et il repart par là. D'accord? Donc, j'ai juste à reprendre les côtes. Combien j'ai de millimètres là? D'accord, 20 mm. Ok? 20 mm. Alors, je vais essayer d'écrire à l'envers. Après, là, j'ai combien? J'ai 66, 65, 66, 67, 68 mm. Ok? 68. Après, je peux prendre de là à là. Combien tu vois là? De là à là? Où exactement ça commence? 20 mm de là à là. Donc si j'ai 20 mm de là à là, vous êtes d'accord que de là à là, comme c'est symétrique, j'ai 40. Hein. 20 plus 20 égale 40. Hein. 40. Après, j'ai même plus besoin de mesurer. C'est pareil, 68, je le remets ici. Et là, on a 20 mm. Et voilà, je les ai. D'accord? Donc ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire quoi? Je prends mon tube et je vais rapporter directement sur mon tube, en fait, les indications. Donc, je mets mon tube dans ma cintrette. Je vais voir à partir de où il va tourner. Je sais qu'il va tourner. Allez, je me laisse un petit truc raisonnable là. Un petit espace raisonnable. Et je vais pouvoir rapporter en fait toutes ces côtes sur mon tube. Tac. À partir de là. D'accord? Donc mon 0 il sera ici. Je vais tout de suite le rapporter, faire tout le tour. Ok. Et maintenant, à partir du 0 qui est là, je vais pouvoir mettre 20 mm. Et je vais carrément, je vais le faire avec le mètre, comme ça on voit mieux les côtes. Alors 20 mm. Ok. Je vais juste vérifier une petite cote pour être sûr. Ouais, c'est 22 mm. C'est bien 22. 22 et 22. Donc 22 mm.
Ça, ce sera cette partie incurvée ici. Donc là, je me fais un repère comme quoi je vais la cintrer. Après, j'ai la ligne droite qui est là, qui est de combien de millimètres? 68, c'est ça? Oui. Alors 68 mm. Et je fais bien le tour de mon tube. Ok, donc là, j'ai la partie incurvée. Là, j'ai une ligne droite. Après, j'ai 40. Vous faites bien le tour du tube, toujours. Ça, je sais que c'est une partie qui sera cintrée aussi. Après, tu peux le faire au marqueur, mais dans la vraie vie, il faut éviter d'écrire sur les tubes avec des trucs qui s'effacent pas, parce qu'après, ça reste sur le tube, quoi. Donc, on a fait celle-là. On a fait la ligne droite. On a fait l'angle ici. Maintenant, il nous faut de nouveau la même ligne droite, 68 de nouveau. Ok, donc ça c'est la ligne droite, je touche pas. Et après encore le final, le 22 mm. L'avantage de cette technique, c'est qu'en fait, tu peux en enfiler sur une même barre. Tu sais, tu as deux chapeaux de gendarme à la suite. Tu peux voir exactement, précisément en fait, où tu peux faire tes chapeaux de gendarme sans faire d'emboîture. C'est beaucoup plus propre et plus précis. Voilà, donc en fait, maintenant, il ne me reste plus qu'à me mettre dans la cintrette et faire le tracé. Tu peux mettre sur pause si tu veux. Maintenant, une fois que tu es placé dans les taux, tu mets ton 0 au début de ton... Ouais. Et tu vas ramener le 0 de ton manche qui est là, de ta cintrette, jusqu'à ce repère. Petite information, je vais revenir. Petite information que vous ne faites pas avoir en fonction de la cintrette. Par exemple, ce modèle de cintrette Virax, le 0 du manche, ici, il commence ici, à ce repère. Nous, sur celle-ci, c'est pas du tout le même repère. Le 0 du manche, il commencera plus loin, il est là. Il ne faudra pas aller ici, il est bien plus loin. Donc il faut bien se repérer par rapport à ça. Je dirais même qu'il est ici, pardon. Donc à vérifier, vérifiez bien votre outillage, d'accord? Alors vas-y, tu peux faire ton premier simple. Sois bien précis. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de calculer les angles. Il y a tout qui est tracé. Tu n'as pas besoin de prendre la tête avec les angles. Alors là, tu as peut-être l'étau qui va buter. C'est pas très grave, ça bute l'étau, c'est bon? Tu te mets bien le niveau là, parce que si tu es tordu, il va être tordu ton chapeau. Voilà, tu te mets ton repère, et là, mets-toi au niveau, s'il te faut un niveau, tu prends un niveau. Mais bon, tu peux le faire à l'œil là pour laisser, vas-y, mets-toi bien, voilà. Donc maintenant, tu sais jusqu'à aller, jusque là, exactement. 45 mm. Si des fois c'est trop dur, vous le réduisez un petit peu. Bien aligné, tu peux encore un petit peu le descendre là. Encore un petit peu. Ok. C'est bon? Vas-y, tu peux jouer. Laisse bien ton manche. Stop, stop, stop. Là, t'es allé un peu plus loin, c'est pas grave. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Tu te mets sur l'épure. Mets-toi bien à l'axe. Avec ton axe qu'on a tracé, on sait que le chapeau il passe là au milieu. On sait que ça c'est le bas ici de mon chapeau. Et en fait tu es parfait. Si je mets mon obstacle, tu as réalisé, tu peux voir par le dessus, toi au-dessus avec la caméra. En fait il est parfait ton chapeau. Si tu te mets aussi comme ça, tu vois bien, on peut le mettre dans l'autre sens. Regarde, donc on a les colliers, on a 1 cm, on est bon. Mais l'avantage de cette épure, c'est vraiment que tu peux avoir toutes les cotes. Tu as toutes les cotes, et si tu dois avoir une autre évacuation qui passe à côté ou autre chose, tu peux tout matérialiser, tu as toutes tes cotes.
Donc là, tu as réussi ton chapeau. Pas de souci. Bravo. Merci.